Alors l'association familiale protestante, elle a été créée en 1943 par 2 pasteurs. C'était pour venir en aide aux personnes victimes de la guerre en offrant de l'alimentation, un toit, des couvertures, etc. Elle a décidé de recentrer ses activités sur des activités plus pour développer la vie associative et venir en aide aux personnes. Donc là, on a, je crois, 24 actions, enfin, en dehors de la crise sanitaire, qui sont soit des actions donc, pour aider les autres, soit pour se faire plaisir. Donc par exemple, on a les ateliers sociolinguistiques, on a une boutique solidaire où on vend des vêtements pour enfants, matériel de puériculture et jouets, on a l'aide alimentaire, l'épicerie solidaire où est aussi Léana, on a des échanges réciproques de savoir, des ateliers couture, enfin tout un tas d'activités qui sont à la fois pour des personnes qui peuvent être en grande difficulté, en grande précarité, mais aussi on peut retrouver dans ces activités-là des bénévoles, des adhérents de l'association. Il y a vraiment une mixité du public dans ces actions-là. Mais après, le vendredi, Léana, le vendredi ou le mardi, elle gère l'accueil de ces personnes-là, effectivement distribuer la nourriture, mais il y a surtout un gros rôle d'écoute et de soutien de ces personnes qui, très souvent, parlent plus en faisant leurs courses parfois qu'en entretien dans le bureau, quoi. Donc c'est vraiment complémentaire, nos actions. Elles ont souvent besoin, c'est le vendredi, enfin j'ai remarqué que le vendredi, elles ont beaucoup besoin de parler. Elles nous parlent souvent de leur quotidien, en fait, de ce qu'elles vivent, entre guillemets, et on voit d'ailleurs, c'est là qu'on voit qu'Audrey, elle apporte un vrai soutien, parce qu'elles nous le disent souvent, grâce à l'aide que vous nous apportez, on arrive à faire pas mal de petites choses, et on voit que ça leur fait plaisir. Et puis en temps normal, elles n'ont déjà pas forcément un gros réseau autour d'elles, mais alors encore plus avec la crise sanitaire, parfois pour certaines, on est le seul lieu où elles peuvent venir discuter la journée. Donc c'est un moment important pour elles de venir. Alors jusque-là, on accueillait surtout des stagiaires de formation de travailleurs sociaux et en fait on a connu ce dispositif-là par le biais de la Ligue de l'enseignement et on s'était dit que c'était encore une étape en plus par rapport à un stagiaire parce qu'elle avait une réelle place et elle pouvait vraiment s'impliquer dans l'association tout en étant épaulée par les bénévoles et les salariés, mais du coup ça a amené quelque chose et surtout on le voyait aussi pour l'aide dans le parcours et dans le choix qui pouvait être fait après pour la personne et lui donner envie peut-être de faire ce travail-là. Ouais. Franchement, là, ça fait 3 ans qu'on le fait. Et à chaque fois, nous, on est tombé sur des super personnes qui ont vraiment aidé l'association. Donc, à la fois dans la mission, mais aussi... moi, je trouve que c'est toujours intéressant aussi d'avoir un regard extérieur. Surtout que... Donc, moi, il y a les 70 bénévoles, mais je suis la seule salariée. Et là, le service civique, sauf cette année, mais est quasiment tout le temps avec moi. Et du coup, ça permet d'échanger, d'avoir un regard extérieur, que parfois ils nous questionnent tout simplement à dire mais pourquoi tu fais ça? Et ben nous, du coup, on se dit ah oui, attends, mais en fait, je sais même plus pourquoi je le fais. Ah bah donc je t'explique. Et du coup, ça permet aussi de remettre un peu mon travail en perspective et d'y réfléchir dessus. Et non, c'est une super expérience. Ouais.